Zinnia. Signification spirituelle donnée par la mer. Endurance vitale. Qu'importent les obstacles, nous avancerons toujours. Du mental, il faut soigneusement distinguer le vital, quoiqu'un élément mental y est transfusé. Le vital est la nature de la vie, faite de désirs, de sensations, de sentiments, de passions, d'énergie d'action, de volonté du désir, de réaction de l'âme de désir en l'homme, et de tout le jeu des instincts de possession et autres apparentés. Colère, peur, avidité, convoitise, etc., qui appartiennent à ce domaine de la nature. Sri Aurobindo. Le vital proprement dit est la force de vie agissant selon sa nature propre, ses impulsions, ses émotions, ses sentiments, ses désirs, ses ambitions, etc., dont le centre le plus haut est ce qu'on pourrait appeler le cœur extérieur de l'émotion, tandis qu'il y a un cœur intérieur où se trouvent les sentiments et sensibilités supérieures ou psychiques, les émotions ou les impulsions et les élans intuitifs de l'âme. Pour que nous soyons complets, cette partie vitale de nous-mêmes est bien entendu nécessaire, mais elle ne devient un instrument vrai que lorsque ces sentiments et ces tendances ont été purifiés par le contact psychique et qu'ils sont pris en main et gouvernés par la lumière et le pouvoir spirituel. Sri Aurobindo. L'être vital contient 4 parties. D'abord le vital mental, qui par la pensée, le langage ou tout autre moyen donne une expression mentale aux émotions, désirs, passions, sensations et autres mouvements de l'être vital. Le vital émotif, qui est le siège de sentiments divers tels que l'amour, la joie, la tristesse, la haine et le reste. Le vital central, qui est le siège des désirs les plus ardents et des réactions les plus fortes du vital. Ambition, orgueil, peur, amour de la gloire, attraction et répulsion, désir et passion d'ordre divers, et qui est le champ d'un grand nombre d'énergies vitales. Enfin le vital inférieur, préoccupé des petits désirs et des petits sentiments, dont est faite pour la plus grande partie notre vie quotidienne. Désir de nourriture, désir sexuel, petits penchants, aversion, vanité, dispute, amour des louanges, colère devant les reproches, petites envies de toutes sortes et une foule innombrable d'autres choses. Leurs sièges se situent respectivement 1. Entre la gorge et le cœur. 2. Dans le cœur. C'est un centre double qui en avant appartient à l'émotivité et au vital, et en arrière au psychique. 3. Entre le cœur et l'ombilic. 4. En dessous de l'ombilic. Sri Aurobindo. Quand viennent la mort du désir et la tranquille ampleur égale en chaque recoin de la conscience, l'être vital vrai en nous sort du voile et révèle sa présence calme, intense et puissante. Car telle est la vraie nature de l'être vital. Pranamaya Purusha. C'est une projection du Purusha divin dans la vie,
tranquille, fort, lumineux, doué de multiples énergies, obéissant à la volonté divine, sans ego, et en dépit de cela, ou plutôt à cause de cela, capable de toute action, tout accomplissement, toute entreprise, si haute ou vaste qu'elle puisse être. La vraie force de vie, révélée, n'est plus cette énergie superficielle troublée, harcelée, divisée, tendue, mais une grande et radieuse puissance divine pleine de paix et de force et de béatitude. Un ange de vie aux voiles larges qui enveloppe l'univers de ses ailes formidables. Sri Aurobindo. L'être vital véritable est large, vaste, calme, fort, sans limitation, ferme et inébranlable, capable de toute puissance, de toute connaissance, de tout ananda. En outre, il est sans ego, car il sait qu'il est une projection et un instrument du divin. Il est le guerrier divin, pur et parfait. En lui se trouve une force instrumentale capable de toutes les réalisations divines. Sri Aurobindo. La signification spirituelle des fleurs, la mer.